Je laisse la parole à Muriel Josot-Marinier qui va nous parler donc de la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture. La ville de Cherbourg-Octeville a signé une convention d'objectifs avec la MJC pour 3 ans, donc de janvier 2012 à fin 2014. Le point formation jeunesse, qu'on appelait le PIGE, dépendait de la MJC. Ces déficits chroniques au PIGE ont contraint la MJC à faire cesser cette activité. Donc sa fermeture en février dernier entraîne des modifications dans la rédaction de la convention d'une part, d'où l'avenant qui est joint à cette délibération. Et d'autre part, la ville a souhaité accompagner financièrement la MJC dans cette cessation d'activité. Il vous est donc demandé d'autoriser, Monsieur le maire, à modifier effectivement la convention d'objectifs par un avenant et à verser une subvention de 55 273,70 €. Voilà. Deux éléments d'information complémentaires. Cela ne veut pas dire que l'information jeunesse disparaît sur le territoire de la commune. Je tiens absolument à vous rassurer. Non, elle prend d'autres formes. On le voit très bien. Autrefois, on avait ce qu'on appelait les bureaux d'information jeunesse, qui ont été créés il y a peut-être une trentaine d'années, à l'époque où d'une part il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas d'organisme spécialisé un peu en charge de la jeunesse. Ensuite, petit à petit, donc, se sont mis en place des structures. Je pense notamment à la mission locale. La mission locale, d'ailleurs, qui est une antenne qui est Alexandre III, donc qui est portée par la Maison de l'Emploi et de la Formation, qui donne de multiples informations, notamment sur l'insertion professionnelle des jeunes, sur la formation. Il y a d'autre part, et Benoît Rivet en était l'un des instigateurs, le comité local pour le logement autonome des jeunes, donc sur les aspects logement. Donc oui, l'information jeunesse, maintenant, elle est, j'allais dire, non pas segmentée, mais elle est spécialisée en fonction des problématiques particulières de la jeunesse. Et puis maintenant, on a aussi tout ce qui concerne bien évidemment les réseaux sociaux, qui donnent des informations notamment sur les possibilités culturelles et toute l'information municipale qui est associée et qu'on sort dans des communications spécialisées. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de besoin de ce qu'on appelle un bureau d'information jeunesse avec un face-à-face, avec quelqu'un qui va vous donner de l'information. On est passé sur d'autres systèmes d'intermédiation, si on peut dire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante, donc toujours un grand événement donc, pour l'année 2014 et qui va permettre de reboucler par rapport aux propos introductifs. Presqu'île en fleurs. Voilà, tout à fait. Donc j'aurais très bien pu présenter cette délibération avec Yvan Dupont, bien évidemment, puisqu'on travaille tous les deux sur cette belle opération et les services associés, bien évidemment. On est déjà en train de travailler au niveau du comité de pilotage. Donc dans le cadre de sa promotion de la ville, Cherbourg-Octeville, effectivement, organise la 6e édition de Presqu'île en fleurs. Ce sera le samedi 10 et le dimanche 11 mai 2014 dans le parc des Ravalais comme de coutume. Et même principe que pour les éditions précédentes, associations, exposants seront présents auprès des services de la ville. Donc cette délibération vise à valider l'organisation de Presqu'île en fleurs 2014 et puis toute la tarification relative aux produits d'exploitation et aux produits domaniaux. Voilà. Yvan, tu veux rajouter quelque chose sur Presqu'île en fleurs? Non, voilà. Attendez. Voilà, le thème. Le bio-jardin, donc on a cessé de progresser dans l'histoire pour prendre un thème un peu plus d'actualité. Voilà. Ce qui ravit d'ailleurs les associations, c'est nouveau pour eux. Tout à fait. Et d'ailleurs, je refais le complément parce que je n'ai pas tout dit tout à l'heure par rapport au label Fleur d'Or, mais on nous a qualifié, entre guillemets, de fleurissement de demain. Donc, notamment sur toute la préoccupation environnementale, sur les vivaces, sur le fait de ne plus ou ne pratiquement pas chauffer les serres, d'utiliser le moins d'eau possible, de collecter les eaux de pluie, etc. Donc, on est véritablement en avance et là, on s'inscrit dans la tradition d'Emmanuel Lié, mais sur la capacité à rénover, régénérer et jeter les bases de ce qu'on peut appeler le fleurissement de demain. Alors, on peut s'en enorgueillir, mais Presqu'île en fleurs va être un élément de communication qui va aussi renforcer la notoriété de la ville sur ce domaine. Et quand je dis de la ville, c'est aussi de l'ensemble du Cotentin, puisque le Cotentin est aussi connu pour sa tradition horticole. Pour en revenir à la délibération en elle-même, en ce qui concerne donc Presqu'île en fleurs 2014, donc sur les différents points qui vous sont proposés donc d'approuver, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité.